Dans le village de Saint-André-Trévois vivait un vieil homme dont l'âge restait indéterminé. Nul ne le connaissait. Plusieurs générations d'enfants s'étaient succédées et le vieil homme restait toujours un vieil homme. L'ancien se nommait Florimond. Certains villageois médisants disaient de lui qu'il avait usé de quelque sorcellerie pour vivre éternellement. De nature misanthrope, il s'adressait rarement aux membres du village. Chaque matin, il avait pour habitude de sortir faire un tour dans le bocage, accompagné de son chat blanc. Un soir, un jeune vendeur d'almanachs raconta une étrange histoire à l'auberge du village. Cet établissement rassemblait chaque soir les hommes soucieux de narrer leurs mésaventures de tantôt. Le jeune homme avait découvert un mouton égaré sur le chemin du village. Il se décida donc à le prendre sur son dos afin de le ramener à son propriétaire. Mais à mesure qu'il marchait, la charge se faisait de plus en plus lourde. Faisant une pause, il posa l'animal sur le sol. Mais ce dernier prit immédiatement la fuite. L'un des buveurs lui fit remarquer qu'il s'agissait certainement d'une garache, une femme change-forme qui avait pris l'apparence de l'animal pour se jouer de lui. Le vendeur acquiesça. C'est alors que les villageois virent un regard jaune les épier par la fenêtre. Il s'agissait d'un chat noir. Effrayé, le vendeur d'almanachs proposait de le battre, et l'un des villageois s'exécuta. Le félin reçut une redoutable rouste sur l'arrière-train, et partit sans demander son reste. Le lendemain soir, les villageois virent de nouveau ce chat noir les épier, et le jour d'après encore. Superstitieux, ils soupçonnèrent que ce chat n'était pas un simple félin. Peut-être s'agissait-il de la garache du vendeur d'almanachs, ou bien était-ce le doyen du village, l'ancien Florimond. Quoi qu'il en soit, ce chat devait être réduit au silence. L'un des villageois prit une pelle et s'apprêtait à oxyre l'animal. L'aubergiste le retint par le bras. « Tu ne peux pas tuer cet animal. Imagine qu'il s'agisse bien de Florimond. S'il s'agit bien de lui, alors je mettrai à mort un sorcier pour le bien de la communauté. Et s'il s'agit d'un simple animal, quelle importance ? Tu ne tueras point cet animal aujourd'hui. » L'aubergiste confisqua son arme aux villageois. Mais un peu plus tard dans la soirée, alors qu'il sortait de l'établissement, le villageois prit une branche et l'utilisa pour frapper un violent coup sur l'animal. Le chat n'en réchappa pas. Le lendemain matin, le vendeur d'almanachs reprit sa route. L'ancien Florimond sortit de sa maison pour sa promenade quotidienne, toujours accompagné de son chat blanc, mais le soir venu, l'auberge resta fermée. Les villageois découvrirent alors avec horreur le corps inerte de l'aubergiste, non loin de sa maison, les reins brisés et le crâne en sang.